Rebecca Ruimi va bientôt fêter ses 10 ans de greffe. En pleine semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, cette jeune femme est un bel exemple d'espoir face à la maladie. Touchée par un premier cancer à l'âge de 21 ans, elle est ensuite atteinte d'une leucémie aiguë à l'âge de 25 ans. Si elle en est aujourd'hui guérie, c'est grâce au don de moelle osseuse d'un donneur allemand. Je l'appelle mon frère de sang puisque je suis sa copie immunitaire, c'est-à-dire que j'ai changé de groupe sanguin. Je suis née A+, et je suis devenue O+, tout comme mon donneur. Un donneur au départ compatible à 80% uniquement. Les médecins la disaient condamnée, ils ont tenté le tout pour le tout et la greffe a fonctionné. Un de ses rêves aujourd'hui, pouvoir rencontrer son donneur et le remercier. Elle lui a déjà écrit plusieurs fois via l'agence de biomédecine. La première fois, c'était pour sa première année de guérison. Au bout de 5 ans, je lui ai réécrit une nouvelle lettre et là, j'ai eu la chance d'avoir un grand bonheur. C'est-à-dire que quelques jours avant mon anniversaire, mon médecin greffeur, avec qui j'avais une consultation, m'a tendu une lettre et elle m'a dit « ton donneur t'a répondu ». Et là, on était tous dans son bureau en larmes parce que voilà, c'était juste extraordinaire. Et il me considère comme sa sœur de sang et tout comme lui, enfin, on pense tous les jours l'un à l'autre. Aujourd'hui, Rebecca a des examens de sang tous les 6 mois pour vérifier qu'elle est en bonne santé. Juriste, comédienne professionnelle, saxophoniste ou encore membre de l'association Laurette Fugain, elle ne s'arrête jamais et profite pleinement de ce qu'elle appelle sa deuxième vie. Le 30 septembre prochain, je vais fêter mes 10 ans de greffe. Donc c'est juste une chance extraordinaire et ça m'a permis de réaliser tout plein de projets et pouvoir revivre, me dire que j'avais une deuxième vie. Vous êtes véritablement comme un enfant qui vient de naître. Ça veut dire que vous n'avez plus de mémoire immunitaire. Tout a disparu. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement fragile, c'est pour ça qu'à l'issue de la greffe, on sort dans la rue avec un masque pour se protéger de l'extérieur. Puisque la moindre petite bactérie peut être dangereuse pour un malade qui vient de recevoir une greffe. Elle raconte son combat dans un livre qu'elle aimerait voir publié pour ses 10 ans de greffe. Un livre qui parle avant tout de son message d'espoir. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Les médecins ont des pronostics, bien évidemment. Ils sont là pour vous dire ce qu'il en est. Je savais que je devais mourir, mais je me suis battue. J'ai cru en la vie. Et pour moi, je me suis toujours dit que je serais plus forte que mes 2 cancers que j'ai eus. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas, plein de vies, puisque aussi je suis le fruit de plein de donneurs qui m'ont donné du sang, des plaquettes, pour continuer mes traitements. Mais surtout, je suis là grâce à un donneur de moelle osseuse. Pour cette 9e semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, l'agence de biomédecine cherche à recruter 18 000 nouveaux donneurs d'ici 2015. L'objectif est de taille, diversifier les profils génétiques pour augmenter les chances des malades, lorsqu'on sait qu'ils ont une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. À savoir que pour être donneur, il suffit d'avoir entre 18 et 50 ans et d'être en bonne santé. Comme Rebecca, il y a quelques années, plus de 2000 personnes atteintes d'une maladie grave du sang ont aujourd'hui besoin d'une greffe en France.